Donc dans cette vidéo, on va parler du design. Je vais vous donner un cours de design, notamment de web design, pour vous expliquer comment fonctionne une page web, comment c'est consisté. Non, c'est pas très français ce que je viens de dire. Comment c'est constitué une page web, comment ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment ça dont je vais vous parler. Donc déjà, je pense que une page web, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors si on prend un exemple, vous pouvez prendre une page de vente par exemple. Vous allez avoir un titre, par exemple. Ici, vous allez avoir un bouton, par exemple. Là, peut-être que vous allez avoir un couleur de fond. Ici, vous allez peut-être avoir un deuxième titre. Et puis ici, vous allez avoir peut-être 3 blocs. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous êtes habitué. Mais du coup, comment ça fonctionne tout ça? L'idée, c'est de voir le web design comme alors j'ai envie de dire Lego et poupées russes. C'est-à-dire que vous avez votre page, et dans votre page, donc on va dire que vous avez un premier carré, vous allez définir un deuxième carré à l'intérieur. Vous voyez? Alors, du moins là on va dire vous avez une grande zone et vous allez compléter des zones à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici vous allez avoir une deuxième zone. Et dans cette deuxième zone, vous allez créer d'autres zones. Donc là, vous avez une grande zone. Donc ça, c'est votre page. Ensuite, vous avez une autre zone. Et ensuite, 3 autres zones. Donc là, on appelle ça des colonnes. Par exemple, vous pouvez rajouter une zone ici. C'est-à-dire qu'une deuxième... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous allez créer une autre zone ici. Et dans cette zone-là, vous allez peut-être mettre 2 autres carrés. Vous voyez, c'est vraiment un empilement. Pour schématiser, c'est vraiment un carré, dans un carré, dans un carré. Voilà. Si déjà vous comprenez ça, vous pouvez déjà imaginer une mise en page. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans tout ce qui est livre papier. Voilà, c'est une mise en page. Il faut voir le web design déjà comme une mise en page. Ensuite, ce qui est intéressant dans le web et que vous allez retrouver notamment sur System.io, c'est que vous avez votre zone. Hop. Et dans cette zone-là, vous allez rajouter une autre zone ici, une autre zone là. Et vous allez voir sur System.io, vous avez 2 choses. Vous avez une zone ici, et vous avez une zone, je vais la mettre ici, à l'intérieur. Voilà. Là, ça va être l'espace entre 2 éléments, mais d'un point de vue extérieur. Généralement, on appelle ça un margin. Donc c'est quelque chose d'extérieur du coup à votre design. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le rembourrage. C'est à l'intérieur de la zone. Donc si vous sélectionnez ça, cette zone-là, toute cette zone-là, sur System.io, et que vous voulez rajouter une marge à l'intérieur, il va falloir cliquer sur rembourrage et ici mettre un nombre de pixels au niveau du rembourrage. Quand vous allez sélectionner du coup une section, vous allez avoir sur le côté rembourrage. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ça dans une vidéo juste après. Et vous allez pouvoir définir un nombre de pixels d'écart à l'intérieur et là un nombre de pixels à l'extérieur. Vous pouvez faire ça aussi par exemple si vous avez 2 blocs comme ceci
Ici, vous avez un bloc titre. Et ici, vous avez un bloc texte. Vous pouvez définir ici, donc, si vous avez bien suivi, la marge entre les deux. Et à l'intérieur, ce qu'ils appellent le rembourrage. Voilà. C'est en termes français, quoi. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est, on va dire, comment vous pouvez mettre en page vos différentes pages. Alors après, dans les bonnes pratiques, généralement, vous avez deux choix. C'est-à-dire que il y a les titres, les niveaux de titres, et le texte. Ok ? Généralement, vous allez avoir une police de caractères pour votre titre et une police de caractères pour votre texte. Vous pouvez avoir, ce que je vous conseille, c'est avoir deux polices de caractères ou une police, une seule police pour toute votre page. Jamais, jamais 3 ou 4, jamais, jamais, jamais. Vous sélectionnez une police qui vous plaît. Il y a beaucoup de polices qui existent. Vous pouvez taper sur Google combinaison font. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver des combinaisons de titres et de texte. Voilà. Vous allez trouver des combinaisons qui sont assez intéressantes. Généralement, sur le web, vous avez des polices avec sérif et des polices sans sérif. Oula, sérif. Alors, sérif, c'est-à-dire, vous allez avoir un empattement. Un peu comme le Times New Roman. Si vous utilisez Word, par exemple, vous avez des petits empattements ici. Voilà. Sans sérif, c'est juste que voilà, il n'y a pas de sérif, il n'y a pas d'empattement. C'est une typographie à bâton, on appelle ça. Voilà, c'est, on va dire, les typos les plus utilisés sur le web. Tout ce qui est typo, fantasy, vous en avez plein. Attention, j'ai envie de dire vraiment attention sur ces typos-là, c'est vraiment avec parcimonie. Vraiment avec parcimonie. Ensuite, au niveau des couleurs, moi ce que je vous recommande, c'est fond blanc, tout le temps. Fond blanc, fond blanc, fond blanc. Vous pouvez travailler avec une alternance de couleurs, c'est-à-dire là vous avez du blanc, vous pouvez avoir du gris et du blanc sur vos pages. Vous pouvez aussi regarder, il y a des sites, notamment vous avez les Color Picker Web. Pareil, si vous trouvez sur internet, vous pouvez trouver des gammes de couleurs. Vous pouvez trouver ça, Adobe propose Adobe Color, qui vous permet de trouver des couleurs voilà, qui sont plutôt sympathiques. Vous pouvez aussi récupérer des couleurs de sites internet que vous aimez bien, et puis vous pouvez récupérer le code couleur. Mais voilà, moi vraiment mon conseil c'est fond blanc, typographie noir ou gris. Vraiment, c'est alterné. Peut-être vous pouvez avoir un titre avec un noir et le texte un peu plus gris. Voilà, ça va donner un peu de contraste, un peu de relief. Mais voilà, en gros au niveau des couleurs, le mieux c'est d'avoir généralement, moi ce que je préconise, c'est trois couleurs et deux autres couleurs, mais qui sont une sorte de déclinaison des deux autres. Voilà, ça c'est vraiment le principal. Ensuite, autre chose, vos boutons. Vos boutons doivent avoir une couleur totalement différente de l'ensemble de votre page. Généralement, il y a deux couleurs qui ressortent, c'est le vert
et le orange. Voilà. Pourquoi? Parce que souvent ça dénote. Bon, après, si vous avez une page totalement verte, prenez pas du vert, prenez plutôt du orange et inversement. Voilà, c'est quelque chose qui a été testé, vérifié. Les gens voient mieux ce genre de couleur, ça ressort beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Ensuite, une chose qui me vient en tête, c'est juste pour reprendre un peu au niveau des espacements. Je vous donne vraiment un cours accéléré de design. Hein. Après, si vous avez des questions ou vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas. Si vous avez votre titre et votre texte, si vous avez l'espace, alors il y a une règle, c'est cette règle-là. Si vous ne savez pas quoi choisir en termes d'espace, choisissez soit 8, soit 16, soit 32, soit 64, si vraiment, voilà. Basez-vous uniquement sur ces chiffres-là, et vous allez avoir une page bien mise en page, bien homogène, voilà, quelque chose qui fonctionne très très bien. Ensuite, sur System.io, vous avez donc le desktop, et vous avez le mobile. N'hésitez pas à switcher entre les deux et à tester vraiment sur votre téléphone, alors notamment pour le mobile. Prenez votre téléphone vraiment à côté de vous, mettez-vous sur la page et n'hésitez pas à recharger votre page pour voir comment ça rend sur votre téléphone. Parce que souvent sur la preview de System.io, vous ne pouvez pas forcément voir comment ça marche, mais vous pouvez checker directement sur votre téléphone. Comme ça, vous pouvez voir en live est-ce que le texte est trop petit, trop grand, etc. Ensuite, au niveau de la taille du texte, alors il n'y a pas vraiment de règle pour ça. Ça, c'est vraiment très personnel. Généralement, pour le texte courant, sur le web, ça va entre 14 et 18 grands max en termes de taille. Et si vous faites des titres, pour tout ce qui est titre, généralement ça peut commencer à partir entre 20, 22 et après ça peut aller très haut. Vous pouvez faire des très très grands titres. Donc ça c'est vraiment libre à vous. Pareil, ça va dépendre si vous êtes soit desktop, soit mobile. Il va falloir avoir des tailles totalement différentes entre les deux parce que 64 pixels sur un desktop, ça va. 64 pixels sur un mobile, c'est beaucoup trop gros. Donc il y a vraiment un travail à faire entre les deux pour avoir la meilleure expérience possible sur les deux devices. Voilà. Je pense que déjà vous avez une bonne base, voilà, on va dire graphique. Je vous mettrai des liens avec des ressources sur comment vous pouvez trouver des couleurs, des bons textes aussi. Alors vous verrez sur System.io, vous avez Google Fonts. C'est amplement suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des typographies spécifiques pour votre marque, etc. On s'en fiche un peu. Donc là, vous pouvez prendre directement Google Fonts. Voilà, vous avez suffisamment de choses. Donc voilà, après je vais vous faire une vidéo juste après pour vous montrer l'intégralité des fonctionnalités, comment ça marche, comment vous pouvez déplacer les choses. Ça va reprendre exactement tout ce qu'on s'est vu là, tout ce qu'on s'est dit. Voilà, je vais vraiment vous montrer après sur l'ordinateur comment ça se passe. Pour moi c'était important déjà de vous montrer voilà, les différentes... Pour moi, si vous suivez ces règles-là, vous allez avoir un design qui va être... totalement propre, professionnel. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par un web designer pour avoir un design professionnel. Après, moi, je vais vous fournir des templates de pages qui ressemblent à quelque chose et que vous allez pouvoir réutiliser directement pour votre business en ligne. Voilà, simplement, juste cliquer, installer, modifier, tout en suivant. Voilà, pour moi, c'est important que vous ayez ces bases-là, ces règles pour comprendre comment modifier ensuite par la suite
votre page si vous voulez un peu plus la personnaliser, au moins avoir ces bases-là. Donc je vous montre tout ça sur mon écran d'ordinateur.